Salut tout le monde, ici André Pitre et bienvenue ce soir. Ken Pereira en direct pour nous parler de 3 sujets. Son sujet préféré, QAnon, ainsi que le témoignage de Bob Mueller demain au Congrès. Les démocrates, peut-être que c'est leur dernière chance, en tout cas, de se sauver peut-être avec la tête haute, mais je ne pense pas que ça va arriver. Et aussi, on va parler de la nouvelle coqueluche des démocrates, Mme Ilhan Omar. Salut Ken, comment ça va? Ça va très bien. On peut résumer ça à les 3 charlatans. Ah, OK, d'accord. Ça va être assez simple, ça va être assez clair. Les 3 charlatans, on va commencer avec le premier. Oui, alors tu parles de QAnon. Oui, exactement. QAnon. Pendant que la population se fait dire « suis le plan », moi, je vais vous faire 7 à 8 petites confirmations assez rapidement pour vous montrer que le plan ne va pas si bien que ça. OK? Christopher Wray, nouveau directeur de la FBI, le parti du Swamp vient de déclarer que la Russie enquête encore, puis espionne encore, puis influence encore les États-Unis. OK. C'est-tu beau, ça? Mark Espen. Mark Espen, c'est le nouveau secrétaire de la Défense. C'est lui qui a pris la place de James Mattis. OK. OK? Et tu sais de quelle compagnie qui venait, lui, avant? Non. Raytheon. Sur un de nos complots, Inc., on avait fait un petit reportage sur Raytheon. On peut dire que c'est le SNC-Lavalin du côté militaire. C'est corrompu de A à Z. C'est pas bon signe pour la guerre. Crois-moi là-dessus. Mark Espen, E-S-P-E-R. Il vient d'être confirmé hier en plus. Ça démontre encore que le Swamp, il est très vivant. Mais il faut suivre le plan. Mueller, demain, témoigne. Pense pas que ça va être quelque chose de bon pour Trump. Il n'y a rien de bon qui sort de la bouche de Mueller. C'est pas un chapeau blanc, c'est un pourri. Mais encore, le monde, ils disent, c'est correct, mais on a un plan. Mise en accusation, peut-être. Les démocrates, ils attendent juste un peu d'espoir pour faire des mises en accusation contre Trump. Mais Q nous dit pour avoir des plans. Pour laisser ça aller, tout va aller bien. Trump actionne aujourd'hui pour pas qu'on sorte ses impôts. Tu comprends-tu? Parce qu'ils ont demandé pour sortir ses impôts. C'est-à-dire, il est obligé d'aller prendre des actions en cours pour qu'on déclare pas ses impôts. C'est-à-dire, tu vois, tout le tombe sur la tête, il est toujours tout seul. Comme j'avais dit, la seule personne qu'il y a derrière lui, c'est les citoyens. Part de ça, il n'y a personne d'autre qui l'aime. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse, on en parle. L'Apocalypse, on en parle. On va en parler de une spécifiquement aujourd'hui. Mais eux autres, ils traitent Trump de raciste. Et les médias traitent ceux qui suivent Trump de racistes. Là, maintenant, on est rendu des racistes. Oui, bien en fait, c'est pas juste les médias qui disent ça. Je veux dire, en fait, oui, les médias aux États-Unis comme CNN vont dire que, et on l'a entendu cette semaine, que ceux qui supportent Donald Trump sont des racistes. Mais par contre, Mueller a dit que lors de son audience au Congrès, qu'il n'y aura aucune nouvelle information qui va être divulguée. Mais les républicains vont pouvoir poser des questions, par exemple. À quel moment tu as su qu'il n'y avait pas de collusion? Pourquoi tu as choisi juste des gens qui détestent Trump dans ton équipe, etc.? C'est fantastique que toi, tu as toutes les bonnes questions à poser, puis tu vas voir comment que ça ne va pas être posé. Mais toi, tu penses, arrête de suivre du monde qui t'invente des histoires, que ça vient farfelu. André, faut que tu arrêtes de prendre la pilule. C'est plus du red pill là, que tu prends. Là. Tu prends le Q-pill, puis avoir rien. C'est de la bullshit. Mais d'après toi, demain, il n'y aura pas de questions à Mueller de la part des républicains qui pourraient mettre les démocrates dans la chenoute? Jamais. Il va en avoir des questions, mais tu vas voir ça, comment ça va être. Puis en plus, j'ai quelque chose à te dire parce que je vais revenir sur Mueller, mais je vais finir mes 6 points sur Q. Tu sais? OK. Après que les médias traitent tout le monde de raciste, parce que c'est ça qui s'en vient, là. Oublie pas, là. En plus, dans les rues, je sais pas si tu as vu un vidéo qui est vu
viral, là, les polices américaines se font lancer de l'eau sur la tête. Ils ne sont pas capables de réagir parce que dans toutes les villes démocrates, on les accuse de racisme et on les met à porte. C'est-à-dire, c'est tranquillement et sûrement, on s'en va vers une vraie guerre civile. Je vais t'envoyer une vidéo, tu vas voir, et si le monde n'a pas vu, c'est des polices qui se font asperger d'eau pendant qu'ils font une arrestation, puis tout le monde trouve ça drôle, personne n'accuse rien, CNN n'en fait pas, TVA, LCN, Radio-Canada, personne n'en parle, mais s'il y a quelque chose qui arrive, c'est tout de suite la police, puis c'est les républicains, puis les camps de concentration. C'est-à-dire, le monde est en train de bâtir des gestes qui vont être déplorables envers les républicains et certaines personnes comme moi et toi, qu'on est centre. Tu vas voir que ça s'en vient. Ça, c'est tout poussé par les médias pour nous faire mal et faire mal à Trump. Trump accepte 1,3 million pour avoir aucun shutdown avec 330 milliards de dollars pour 3 ans. C'est-à-dire, écoute, qu'est-ce que je viens de te dire, les chiffres. 1,3 trillion avec un T. Tu comprends-tu? Pour s'assurer. Ça, c'est ensemble les deux. Pas une scène pour le mur. Ouais, mais le mur, c'est des peanuts à comparer à ça. Je vais le répéter. 1,3 trillion. 330 milliards de dollars par année pour s'assurer pour les prochains 3 ans, pour s'assurer qu'il n'y a pas de shutdown gouvernemental, mais pas une scène pour le mur. Je vais répéter une dernière fois. 1,3 trillion de dollars. Ça, c'est de l'argent, ça. Pas une scène pour le mur. Q ne l'a pas sorti la semaine passée, hein? Oui, mais le mur, il est en train de se faire, Ken. Là. Il y a plein de places qui sont en train de le faire, le mur. Rien n'a été fait. J'ai une preuve concrète, puis on va en parler demain dans notre complot Inc. Il n'y a pas un pied de mur qui a été fait. De plus, tu veux dire, tout ce qu'ils ont fait, c'est réparer. Bon, ça commence à être... Là, il y a une action de viol qui va sortir d'ici 2 jours contre Trump par une petite fille de 13 ans. Hein? Ils vont attaquer partout, sans relâche. OK? Q est un imposteur. Q est en train de te faire... Tu prends ça où, Ken, là, une action contre Trump pour une fille de mineur? Je prends ça dans toute, je vous le dis, à vous autres, exclusivité ici, pour que tu le saches. Moi, je ne prends pas ça de Q. J'invente pas des histoires comme Q. Et vous le gobez ça comme si c'est du poulet frit Kentucky. Q, il prend ça de nulle part, il ne sait pas pantoute de quoi il parle, mais on gobe ça. Moi, quand je te dis quelque chose, il faut que je te cite. Moi, je te le dis tout de suite. À partir de demain, c'est Mueller. C'est-à-dire, Mueller, je laisse à Mueller au complet. Tu vas commencer à entendre jeudi, vendredi, les histoires de viol de 13 ans. Mais ça, tu as pris ça où, Ken? Je n'ai pas le site officiel ici, mais c'est qu'est-ce que je sais. OK, d'accord. Donc, d'ici la fin de la semaine, là, on est mardi, d'ici la fin de la semaine, il va y avoir, quoi, on va sous-entendre que Trump aurait violé une fille de 13 ans? Il y a des actions civiles contre lui. OK, d'accord. Okay? Mais pourquoi ils n'ont pas sorti ça avant? Là. Ils ont juste sorti Stormy Daniels, ça aurait été beaucoup plus juteux, une fille de 13 ans? Tu comprends-tu, là, ça sort. Là. Ça sort parce qu'on est sur le bout, là. On voit que Trump perd rien. Sa popularité envers sa base est aussi forte que jamais. Elle est même plus forte. Ils ne savent pas quoi faire. Il y a 98% des médias qui sont contre lui. On a un charlatan puis un imbécile qui dit « suivre le plan ». On a des charlatans qui continuent à propager exactement ce qu'il dit, sans lire, sans voir, puis sans savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans les rues. On a de la violence à gauche et à droite contre les partisans de Trump. On vient d'accepter le swamp, puis Trump, puis les démocrates, puis les républicains ont signé une entente de 1,3 trillion de dollars. C'est débile. C'est détruire la population, c'est détruire l'économie. Donc, le 1,3 trillion, ça, c'est... Dans le fond, ils investissent ça pour faire un deal avec les démocrates, genre, vous ne shutez pas down le gouvernement, je vous donne 1,3 trillion, mais ils vont faire quoi avec ça?
Ben, ils vont faire rouler l'économie, ils vont faire rouler le gouvernement, ils vont faire rouler... Mais quand je te dis, il n'y a pas une scène là-dedans qui s'en va vers le mur. Non, est-ce que c'est pour, mettons, soigner les réfugiés? À ce moment, qu'est-ce qu'on sait? C'est que ça va être partout, pour tout. OK, on va mettre plus d'argent. C'est pour rouler le gouvernement, puis toutes les structures, puis tous les programmes. Sauf qu'il n'y a pas une scène qui rentre pour le mur. À un moment donné, il faut commencer à regarder les évidences. Puis c'est les évidences, moi, je les ai. Comme je t'ai dit, les médias nous traitent de plus en plus de racistes. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse, ils nous tuent. Trump est actionné pour sortir ses impôts. Juste avant, Christopher Wray, qui est le directeur de la FBI, vient de sortir aujourd'hui. N'oublie pas, Christopher Wray a été choisi par Trump. Je te l'avais dit, puis je le dis à toujours, à tout le monde qui veut l'entendre. Trump, il est tout seul. Le Swamp, là, ils ont choisi le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Et nous autres, on se fie sur un Q avec l'espoir. À un moment donné, là, c'est le temple solaire. À un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va voir des suicides. Parce que le monde va croire ces imbéciles-là qui poussent un agenda qui n'est pas vrai. La vérité, là, est là. Comme je vous ai dit, dans 2 jours maximum, tu vas avoir sur l'Internet, tu vas avoir des actions contre une petite fille de 13 ans contre Trump. Tu vas avoir plein d'accusations, ça va être gauche à droite. Fondé ou non fondé, on s'en fout, c'est juste pour attaquer. On est raciste, on est ici. Il y a un moment donné, le monde, les Québécois, il faut qu'ils commencent à se réveiller. Puis les Anglais, puis le monde aux États-Unis, là, c'est pas parce qu'on voit un bébé, là, puis il y a sur sa couche un Q, que là, tout à coup, là, on contrôle le monde. On se fait lancer des pierres à gauche et à droite, sans arrêt. Et on n'a rien riposté. OK? Puis tout ça a été commencé par un gars, Jeff Sessions, qui est nulle part. Mais il y en a qui pensent qu'il est dans un laboratoire caché avec une formule spéciale. Là, Ken, pour rebondir sur Mueller, tu t'attends à quoi demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est un Nothing Burger ou il y a des nouvelles informations qui vont sortir? Bon, demain, premièrement, ça commence à 8h30. C'est bon, c'est mon deuxième sujet. 8h30, Mueller, tu vois, à dernière minute, Mueller a été accepté. Tu vois, encore toujours vers les démocrates, on a accepté sa demande d'avoir un gars qui va l'aider à répondre, son confident, qui s'appelle Aaron Zebley. Z-E-B-L-E-Y. Tu comprends-tu? Il ne va pas venir témoigner tout seul. Ce gars-là, il va commencer, il va venir, puis il va demander, Mueller va l'aider, va demander de l'aide à cet homme-là pour répondre à certaines questions. C'est-à-dire, tu vois tout de suite que tout ce qu'il demande Mueller, il va le recevoir. Attends-toi à essayer, le impeachment s'en vient avec des mises en accusation. Là, on va essayer de dire que qu'est-ce qu'il a écrit, c'était le Congrès qui aurait dû faire des gestes plus banals parce que lui, il n'avait pas l'autorité. Et on s'en va vers essayer de faire très, très mal à Trump parce qu'on ne veut pas qu'il gagne les élections. Parce que s'il gagne les élections, ça va être pas bon pour eux autres. Mais disons que le Swamp, s'il perd les prochaines élections, honnêtement, ça va pas bien pour eux autres. Parce que là, que Trump soit capable de faire quelque chose ou non, le fait qu'il soit là, ben ça leur enlève de l'argent pas mal. Tout à fait, André. Regarde, on n'est pas contre Trump. Hein? On est les deux pour Trump à 100%. Là. C'est pas ça que j'essaie de dire. J'essaie de te dire juste qu'on faut arrêter de penser qu'il y a un plan, il y a quelqu'un en arrière là qui l'aide. Parce qu'il n'y a personne qui l'aide. Là. Il est tout seul. Ils vont faire paraître William Barr. Tu vas voir ça. Du côté Journal Montréal, la presse, tout le monde va dire que William Barr il a menti ou il a exagéré ses paroles. Mueller va faire à croire que le pouvoir est dans les mains du Congrès, que lui, il n'avait pas le pouvoir pour déposer des demandes contre lui, contre Trump. Ça va être très difficile. Moi, je ne vois rien de bon, rien de positif là-dedans. Et quand Mueller a dit à tout le monde, moi, là, je vais juste lire
du 400 feuilles de mon dossier, je vous le dis qu'il va y aller un peu plus approfondiment et ça ne va pas être bon pour Trump. Le seul gars qui va avoir des bonnes paroles, c'est Jordan. C'est le seul. C'est le seul gars qui va attaquer Mueller un peu. Mais à part Ken, pour vrai, là, ça va bien, Trump. L'économie va bien, il y a plus de support que jamais, ses rallyes sont pleins, l'enquête de Mueller a dit pas de collusion, pas d'obstruction, les démocrates sont en train d'imploser avec les 4 folles. Il est en très, très bonne position pour 2020. Tu penses vraiment que demain, Mueller va arriver avec un chapeau dans son... plutôt un lapin dans son chapeau? Écoute, moi, je sais pas comment tu peux dire que ça va bien. Moi, je sais que ça... Tu sais, d'une certaine forme... Trump, il devrait être à 90. OK? Si son économie, si c'était Clinton, puis son économie était aussi forte, puis il avait tout qu'est-ce qu'il a fait pour les États-Unis, il serait le président le plus respecté dans l'histoire américaine. Mm-hmm. Mais on frappe dessus à tous les jours. Là. Mais il est quand même, le Rasmussen le met quand même 5 points d'avance sur Obama à pareille date. Je suis d'accord, puis je te dis pas le contraire. Je te dis pas, mais ça, c'est à cause de lui. Mais si tu écoutes les médias, si tu vois le pouvoir si tu vois qui a le pouvoir à ce moment, qui a le pouvoir, c'est les médias. Mais ils sont en déclin solide aussi, Ken. Je suis d'accord, mais Google, Facebook. Oui. Moi, je vais te prédire quelque chose ici, mais je vais te le prédire plus tard quand on va faire des élections ou on va faire un petit spécial. Il va perdre le vote populaire par au-dessus de 4 millions, Trump. Ah, tu penses ça? Ah, à oui. Cause de Google? Avec tout le monde. Écoute, mais tu ne penses pas d'ailleurs que les audiences là, sénatoriales qu'il y a présentement justement sur les big tech, tu ne penses pas qu'il est assez en avant des élections pour pouvoir changer quelque chose? Parce que là, ils ont l'air fous, les big tech. Là. Je pense pas. Je pense pas. Ils vont les faire payer des grosses amendes. Washington, ça marche de même. C'est l'argent qui compte. Puis ils vont rien faire. Eux autres sont très bien préparés pour s'assurer de détruire. Ils veulent rien savoir de Trump. Je veux dire, crois-moi, là, ils veulent rien savoir de Trump. Je te le dis, là, on essaie de l'attaquer sur ses impôts. On l'attaque à journée longue. Ses acolytes, là, c'est Christopher Wray qui sort aujourd'hui, là, juste avant le témoignage de Robert Mueller, qui dit « Oui, les Russes, ils font encore de l'interférence. » Pourquoi il a sorti une connerie de même? Tu comprends-tu? Tu vois tout de suite qu'il prépare la table à l'autre. Ça va pas être beau, c'est stupide. Tout ce qu'il va se dire demain, c'est de la merde. Mueller, c'est un pourri. Oubliez pas, là, il en dit qu'il disait que c'était du bord. Mais ça vient tout de Sessions, qui n'a rien fait pour Trump, qui a été une poule mouillée, qui a dit rien, puis n'a pas été capable de faire avancer aucun dossier, qui fait en sorte que Trump est tout seul, il se bat dans l'eau bénite, puis j'espère qu'il s'en sort. Mais écoute, il est attaqué de tout bord, tout côté. Puis comme je te dis, là, du viol à accepter 1,3 trillion de dollars, man, ça, là, c'est l'arrêt de mort. C'est déjà que les États-Unis étaient en déficit énorme. Obama avait monté ça 4 fois plus que tous les présidents ensemble. On voulait checker les congrès, puis on voulait checker la fiscalité, puis on pensait que Trump allait, puis là, regarde, il s'en va vers une déroute, et ça, c'est pas bon pour la classe moyenne. Moi, ça, là, ça m'a fait vraiment mal quand je l'ai entendu aujourd'hui, puis en plus, 1,3, puis il n'y a rien pour lui. À un moment donné, c'est les républicains, comme je t'ai déjà dit, sont pas de son bord. Mais tu penses pas, écoute, si jamais il regagne la Chambre en 2020, il peut pouvoir virer ça de bord, là. Peut-être qu'il essaie de gagner du temps. Mais André, qu'est-ce que tu dis, là? C'est des suppositions. Puis oui, peut-être, tu as absolument raison. Oui, ça se peut s'il gagne. Mais le but, là, à ce moment, c'est avec les faits. Nous autres, là, on réagit avec des faits. On n'est pas Q, nous autres. On n'invente pas des numéros. On dit 1,3 trillion de dollars a été signé. Pas une scène pour le mur. Ça veut dire qu'il faut que tu gagnes avec les républicains. Il faut que tu gagnes tout. Puis après ça, espérer que les républicains votent pour un mur ou votent pour les vrais programmes que Trump a poussés. Puis là, à ce moment, ça ne va pas là. On est traité, comme je te dis, là, la classe moyenne est traitée comme des racistes. Les Blancs sont traités comme des racistes. On n'a pas d'opinion.
tout ce qu'on dit, c'est raciste. Mais tu ne penses pas que ça perd de l'attraction, ça? Parce qu'il n'y a rien qui a freiné la croissance de popularité de Trump aux États-Unis, même partout dans le monde. De plus en plus, les gens se réveillent. Oui, le mot raciste ne veut plus rien dire maintenant, je veux dire. Oui, mais André, qu'est-ce que j'essaie de dire? Puis toi, tu le sais mieux que n'importe qui. Ça n'a aucune importance, là. Lui, là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il touche la population. La population, là, a toujours été pour Trump. Même quand Trump n'était pas président, il était là. On cherchait un sauveur. Ouais. Trump n'était pas là, puis tout le monde était là. C'est juste qu'on n'avait pas de voix. Là, maintenant, on a Trump, et c'est pour ça que la popularité à travers le monde s'en va vers ça. Sauf que eux autres, ils contrôlent tout le reste. Et c'est ça difficile. C'est ça le difficile. C'est pas de qu'est-ce que tu dis n'est pas vrai. Tu dis absolument vrai. La moyenne, Trump augmente. La population, la classe moyenne partout au monde commence à l'admirer de plus en plus, commence à savoir pourquoi il tient debout. Et ça, c'est peut-être les médias alternatifs comme la tienne. Mais faut pas se bleurer, puis faut dire la vérité. Parce que il y en a qui pensent que Q donne un message clair et net que inquiète-toi pas, on contrôle tout. On contrôle rien. Monsieur Flynn, il est pauvre comme tout. Tu comprends-tu? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les admirals, puis tout ça, ils viennent mettre... Ils disent, pense à ça, qu'est-ce que je viens de te dire. On dit clairement qu'ils contrôlent les patriotes, puis ils contrôlent le complexe militaire. Bien, ils viennent mettre Mark Esper, E-S-P-E-R. Il vient de Raytheon. C'est peut-être la compagnie la plus corrompue du côté militaire dans l'histoire américaine. C'est bon, il met ce gars-là à la défense. Plus pire que Mattis. Là, Ken, là, va faire une autre émission, un suivi la semaine prochaine. Tu as 2 prédictions. Mueller risque de surprendre demain, alors lui qui a dit qu'il n'allait pas sortir rien de nouveau. Et on va voir si Trump, il va avoir des accusations contre lui par rapport à un viol d'une adolescente. Ben, ils vont propager cette merde-là. Là. Je te dis pas que c'est vrai. Moi, ils sont désespérés. Ils vont chercher n'importe quoi. Mais d'ailleurs, en parlant de n'importe quoi... En parlant de n'importe quoi, notre sujet principal du jour, la congressiste Ilhan Omar, qui est la première musulmane, ou le premier musulman, je crois, à être élu aux États-Unis. Et elle est la coqueluche déjà des médias subventionnés. Ici, Journal de Montréal qui titrait « Pour l'élu démocrate Ilhan Omar, Trump est un fasciste ». Tout à fait. Donc, finalement, elle est tellement importante que son opinion fait la une du Journal de Montréal. Ilhan Omar, en passant, qui, dans les sondages, a 9 % d'appui dans la population américaine. Mais ça, c'est juste assez bon pour le Journal de Montréal pour avoir, encore une fois, une excuse pour traiter Trump de raciste, de fasciste, d'islamophobe, etc. N'oublie pas, là, aux États-Unis, là, c'est divisé en districts. Elle vient de Minnesota. Puis son district, là, c'est comme, disons, Ville d'Anjou. Oui. Tu sais, c'est comme, c'est dans même. Puis elle représente Ville d'Anjou. Et le Ville d'Anjou a reçu, pour que le Québécois commun comprenne, Ville d'Anjou a reçu au-dessus de 250 000 Somaliens. Oh là là, OK. Et c'est pour ça qu'elle a été votée. OK. A été élu parce qu'il y a une grosse concentration de Somaliens dans son comté. Mais pour dire aux gens, là, une congressiste aux États-Unis n'est pas plus importante qu'un député là, quelconque. Non, exactement. Et surtout qu'elle n'a pas d'historique politique. C'est la première fois qu'elle est élue. Exactement. Et qu'est-ce qu'on commence à découvrir? C'est que moi, j'ai fait un peu mes recherches. J'ai vu qu'elle est partie de CARE. Elle est partie du... CARE, c'est une division des frères musulmans. Oui, CARE, c'est AIR. Attends, ça veut dire quoi déjà? J'ai un petit blanc de mémoire, mais ça va revenir. Oui, mais c'est ça, c'est lié aux frères musulmans, par exemple. Oui, exactement. Ça, bon, mais mon histoire sur elle, c'est que les amis, ici au Québec, puis à Montréal, puis des journaux, quand je donnais une histoire, là, ils me disaient toujours, écoute, Ken, faut aller au fond des choses, il faut que tu aies des preuves, parce que si tu n'as pas de preuves, là, on peut pas sortir une histoire. C'est beau. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sortent une histoire sur cette femme-là,
mais ils ne vont pas fouiller dans son passé. Il ne faut rien dans son futur. Et ils sortent parce que c'est la coqueluche qui déteste Trump, puis ils viennent la traiter, Trump, de fasciste. C'est-à-dire, s'il a traité de fasciste, puis elle est musulmane, puis elle vient de la Somalie, puis c'est une ancienne réfugiée, ça doit être, parce qu'elle doit être bonne. Mais en fait, le Ken, là, c'est ça les Mockingbird. Les Mockingbird médias, c'est à 4 heures le matin, voici ce dont vous allez parler. Ils ne posent pas de questions, voici le texte. Merci, bonsoir. Le Journal de Montréal, la seule raison pourquoi ils ont fait cette histoire-là, c'est parce qu'il n'y a pas le choix de le faire. Oui. Ils sont subventionnés pour ça. Il y a une autre affaire, tu as absolument raison. Il y a une autre aussi. Oh, Ken, tu es un petit peu proche de ton écran. C'est ma faute. J'ai monté un peu. Il y a une autre affaire, André. Il faut comprendre aussi que sont paresseux. Ben oui. Okay? Quand Lucien Bouchard parlait de paresseux, il ne parlait pas de la population, il parlait des journalistes. OK. Puis les paresseux, là, le matin, là, quand ils n'ont pas d'histoire, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont sur la presse américaine, puis après, ils prennent une histoire, puis ils font Google Translate, puis ils paste, puis ils suivent exactement ce qu'ils ont envoyé à CNN ou à Associated Press ou Politico ou n'importe quel journal de la gauche ou média de la gauche pour sortir une histoire. Et après, tout à coup, ils ont sorti une histoire, puis ça paraît bien. Parce qu'elle n'est pas influente, comme tu as dit, à 9%. Mais qu'est-ce que j'ai découvert? En lisant un homme qui s'appelle David Steinberg, OK? Mm-hmm. Un journaliste indépendant, un journaliste qui a sorti beaucoup d'histoires, puis il a commencé à sortir ces histoires-là parce qu'il y a beaucoup de personnes de la Somalie, OK, qui l'ont appelé de sa région, puis il dit « Hey, cette femme-là, là, on connaît son passé. On connaît avec qui elle est mariée. Puis c'est pas exactement qu'est-ce qu'elle dit, c'est pas exactement qu'est-ce qu'elle fait. » Regarde, Ken, je mets ici à l'écran la une de Alpha News qui dit « A community forced into silence. Members of the Somali community are afraid to speak publicly about their disapproval of a candidate involvement in apparent fraudulent marriage. » Donc, la communauté somalienne, dans son bout, celles qui l'ont élue, ils ont peur d'elle. Ils savent, parce que le scandale qu'on a présentement, que les médias tentent de cadrer comme une théorie de la conspiration de l'extrême droite, c'est qu'elle a marié son frère pour rentrer illégalement aux États-Unis. Hors de tout doute. Premièrement, je vais revenir sur le sujet de la Somalie. Qu'est-ce que j'ai découvert aussi en lisant un peu David? Il a fait une recherche incroyable et longue et précise qui a été ramenée par d'autres journaux, mais le mainstream media ne veut rien savoir de ça. C'est que certains hauts placés de son équipe, ils ont menacé certaines personnes de la Somalie qui allaient faire mal à leurs enfants et leurs familles en Somalie. OK. Et à d'autres, de refuser l'accès aux États-Unis. Tu comprends? C'est-à-dire refuser la carte verte ou l'immigration et tout ça. Parce qu'elle joue beaucoup sur cette carte-là en disant « Moi, je vais être capable de vous rentrer. » C'est-à-dire, quand tu contestes la Congresswoman, bien, à un moment donné, ça peut jouer contre toi. OK. Donc, les informations ici, on voit à l'écran toujours de Alpha News. The brother, Ilhan Omar, legally married, sends Alpha News an email. Donc, le frère, il a envoyé un email. Oui. OK. Puis, dans le fond, il confirme qu'il a marié sa sœur? Oui. Écoute, mais si tu me le permets 2 minutes, le mariage en 2009 de son frère, OK, disons que c'est pas... on va faire semblant que c'est pas vrai. OK? On va faire semblant que c'est un fake news. Que ça ne l'est pas, mais disons que ça l'est. C'est-à-dire, on va dire, OK, c'est un fake news. Les médias vont dire que c'est pas vrai. C'est-à-dire, on va rester là-dessus. On va mettre ça sur le côté juste pour l'instant. Oui, parce que les médias disent que c'est une théorie de la conspiration d'extrême droite. C'est complètement faux. Mais on va pour l'instant arrêter ça. OK? La vraie question est si elle a rentré dans ce mariage par des raisons de fraude pour s'améliorer son sort et le sort de l'autre personne.
C'est-à-dire, si on se pose cette question-là, ça, c'est la meilleure question pour se poser. C'est pas si elle a marié son frère ou pas. Mhm. Son frère, c'est une affaire, mais c'est qu'est-ce qu'on a découvert? Cette année, a accepté de payer une amende à la IRS. OK, ça, c'est le, mettons, Revenu Canada. Revenu Canada, parce qu'il y a eu de la fraude dans sa campagne et de l'argent pris illégalement. OK? De sa campagne pour faire d'autres affaires avec. OK. C'est-à-dire, ça a été coupable, reconnu, puis a payé. OK? Son chum, son mari est son frère. OK? C'est, comme je t'avais dit. Ça, c'est 99% de ceux qui le sortent. Et même le New York Times n'a pas voulu attaquer ce dossier-là. Écoute, le Washington Examiner dit « Dozens of documents indicate Ilhan Omar lived with Ahmed Hirsi while claiming to be married to Ahmed Elmi. » Yeah. Ahmed, pour comprendre, il y a deux personnes là-dedans. Il y a Ahmed, A-H-M-E-D, Nur, N-U-R, Saïd, S-A-I-D, Elmi, E-L-M-I. OK? Ça, son mariage, on dit qu'il est frauduleux parce qu'elle s'est mariée avec son chum. On peut dire c'est Ahmed Abdisalan Hirsi. OK? Mm-hmm. Et là, ça, on sait qu'on a un faux certificat de mariage. On le sait. On l'a trouvé. En plus, ce monsieur-là, David Steinberg, est allé fouiller dans le Facebook, qu'aujourd'hui, tout a été coupé, puis il a découvert des photos d'elle en Londres avec lui pendant qu'il était supposément aux États-Unis. Puis il vivait déjà à Londres, mais il recevait des prestations des États-Unis. Que c'est une fraude. Celle-là, qu'est-ce qu'on commence à découvrir? C'est qu'on veut l'accuser. Judicial Watch, là, on commence à toucher des journaux un peu plus sophistiqués, des journaux que moi puis toi, je te l'ai fait connaître, mais je pense que tu les connais aussi bien que moi. Et Judicial Watch, hier, a fait une plainte d'éthique contre Ilhan Omar. OK? Puis à la Maison des représentants aux États-Unis pour parjure, pour fraude d'immigration, fraude de mariage, fraude de taxes. Oui, on le voit ici. Et fraude de prêts étudiants. Ça, c'est dans Town Hall. Busted new document keep Ilhan Omar tethered to immigration fraud allegation. Donc, oui. Elle a fraudé les impôts, elle a fraudé l'immigration, elle a fraudé finalement le mariage parce qu'elle est mariée avec son frère pour le faire entrer illégalement ainsi qu'avec son mari. Donc, elle est mariée 2 fois. Mais André, on va juste mettre ça de côté, OK? Pour l'instant, parce que le monde, là, ils vont essayer de pogner, tu sais, moi et toi, en disant, c'est non, parce que ça va être encore comme un Pizzagate, ça. Okay. Tu comprends? C'est-à-dire, ils vont nous attaquer sur une affaire qui n'est pas à 100% sûr, mais ils ne peuvent pas nous attaquer si on dit, comme Judicial Watch a fait hier. C'est important, ça. Maison des représentants, parjure, fraude d'immigration, fraude de mariage, fraude de taxes, fraude de prêts étudiants. C'est-à-dire, tu vois que c'est pas juste une, là, ça en a fait 5. Et là, lui... Ouais. Écoute, Ken, je vais juste en mettre une coupe, OK, de ton gars, M. Steinberg. Oui. Donc, il y a une manchette qui dit « Official school records support claims that Ilhan Omar married her brother ». Donc, il y a des évidences qu'elle a marié son frère. Ici, ça dit « Address records show Representative Ilhan Omar still lived with her first husband throughout marriage to her apparent brother ». Donc, elle vivait avec son mari pendant le mariage avec son frère. Un autre ici qui dit Ilhan Omar, perjury evidence, donc des évidences de parjure, blacked out by Minnesota Media. Donc, les médias protègent cette femme-là. Absolument. Puis regarde bien, oublie pas, là, le directeur qui était de Minnesota, le gouverneur, c'était Keith Ellison, le bras droit à Obama. Et Keith Ellison, c'est le premier musulman. Et en plus de ça, c'est un communiste de A à Z. Et c'est lui qui frappait sa femme, que aussi les médias de Minnesota, puis ça, faites votre propre recherche, Keith Ellison.
E-L-L-I-S-O-N, a frappé sa femme et tous les médias ont fermé ça parce que c'est comme une petite terre très dangereuse, Minnesota, à ce moment. Très révoltante et très, très, très dangereuse pour la démocratie parce que les médias sont en train de... C'est comme un chariot. On est en train de fermer nos boîtes, nos gueules, parce qu'on ne veut pas exposer cette fraude qu'on appelle Ilhan Omar. Mais tu ne penses pas que ça démontre un peu à quel point les médias sont désespérés? Tu sais, ici au Canada, là, sont subventionnés à un point tel que le Journal de Montréal, qui est le journal qui est le plus lu au Québec, écrit des affaires de même, OK? Parle d'Ilhan Omar, que personne ne sait c'est qui est supporté par 9% des gens sondés et qu'elle fait partie de Squad, qui est l'aile délirante communiste du Parti démocrate. C'est peut-être à cause de eux que le parti va s'effondrer aux prochaines élections. Pour que le Journal de Montréal, qui est le plus lu au Québec, fasse cette manchette-là, c'est qu'ils sont extrêmement dépendants des subventions et donc ils sont extrêmement corrompus. Mais ils ne peuvent pas cacher ces informations-là à jamais. Les gens vont aller sur Google chercher les informations. Je suis tellement d'accord avec toi, sauf que c'est pas moi pis toi là, qui on a écrit ça. Là. Moi pis toi, là, qu'est-ce qu'on va se faire dire? C'est que c'est nous autres, les complotistes. Tu comprends-tu? Ça, c'est un journaliste là, qui a écrit ça. C'est une fille ou un homme. Le but, là, c'est que si, disons, il fait une affaire sur toi, André, ils vont dire oui, un ou deux, mais à la fin, ils vont toujours sortir une histoire négative sur toi. Parce que ils vont sortir une histoire que supposément, et après, ils vont dire oui, mais en retour, il a fait ça. Comme ils ont essayé de sortir avec moi, comme Patrick Lagacé a fait, tu comprends-tu? Il a dit quel homme, quel courage qu'il a fait, mais n'oubliez pas. Il croit dans les nazis, pour me discréditer. Mais ils ont fait la même chose avec Raymond Ayas la semaine dernière avec son histoire sur les banques. Donc, ils vont sortir une histoire juste s'ils sont capables d'écorcher le messager dans le passage. Exactement, mais ils ne le font pas avec une femme de même. Parce qu'ils pouvaient dire, écoutez, il y a des grosses gestes, il y a des gros gestes qui se font à ce moment en cours contre cette madame-là. Elle a été accusée. OK? On le sait par la IRS. C'est ça, tout le monde le sait. C'est parti. Le Judicial Watch, là, lui, eux autres, comme on l'a déjà essayé, on a fait beaucoup sa promotion des dernières années, bien, Judicial Watch, lui, Tom, là, à ce moment, il a déposé au Congrès. C'est dans le comité d'éthique. Il a du parjure. Tu sais, de la fraude d'immigration, parce que c'est là où le parjure vient. La fraude du mariage. On sait que c'est un faux mariage. Et en plus de ça, pour tous les musulmans, elle s'est mariée, puis elle vivait avec quelqu'un d'autre. Mais disons que si elle a marié son frère, c'était uniquement pour le faire entrer ici. C'est pas parce qu'elle a eu des relations sexuelles avec, là. C'est une fraude. Mais moi, c'est pas mon but, moi. Encore, c'est pas ça que je dis. Moi, je te dis, si je suis un pur et dur musulman, et je le sais que que cette femme-là, qui est musulmane, habite avec un homme, OK? Si tu dis que c'est ça, elle a dit que c'est pas son frère. C'est-à-dire, elle dit que c'est un autre homme. Donc, elle ment encore. Elle ment encore. OK, mais là, parce que dans le fond, c'est ça. C'est que quand les journalistes lui posent la question, c'est une femme qui fait aller sa gueule énormément quand c'est le temps de chier sur les États-Unis puis de chier sur Trump. Mais quand tu lui poses la question, est-ce que vous condamnez les gestes des antifas? Est-ce que vous êtes vraiment marié avec votre frère, etc.? Là, elle est un peu plus discrète. Oui, est-ce que vous supportez Hezbollah? Est-ce que vous condamnez Hezbollah à ferme sa gueule? La raison qu'on l'aime, c'est parce qu'on le déteste. On déteste le citoyen. On déteste le citoyen québécois, on déteste le citoyen canadien, puis on déteste le citoyen américain. Et là, tranquillement, on s'en va vers ça. Et c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je suis un peu frustré qu'on essaye de penser que tout va bien, parce que ça va pas bien. Ça va pas bien parce que Trump se bat tout seul. Et quand on a une femme de même, si elle était républicaine, si elle était proche de Trump, elle serait déjà anéantie. Ça ferait longtemps qu'elle ne serait plus là. Elle ne serait plus là. Elle serait obligée de perdre sa job. Maintenant, Ken, on va devoir terminer là-dessus. Oui.
écoute, il y a personne, tu sais, on a couvert, toi et moi, là, les débats des démocrates. Oui. Il n'y a personne là-dedans qui arrive à la cheville de Trump. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une surprise et peut-être que Michelle Obama va faire un pas en avant pour devenir une candidate? Arrêtez donc, comment? Je te le dis, il faut que tu arrêtes d'écouter Q, version Québec. Ça arrivera jamais. Tu penses jamais, pas? Jamais. Au grand jamais. Parce que là, présentement, Ken, il y a personne qui peut arriver à la cheville de Trump. Donc, en 2020, là, il va rentrer comme une balle, là. Regarde, moi, je te dis pas, il y a beaucoup de gestes qui vont se faire. On essaie de détruire Trump. Et même les républicains le font. On l'a fait, la preuve, puis on continue à le faire. Moi, la seule affaire que je te dis, c'est que je te prouve à tous les jours. Toi, la seule affaire que tu me dis, c'est qu'est-ce que QAnon fait dans ses conneries, puis le monde le suit. Michelle Obama va jamais se présenter. Non, mais Q n'a jamais dit ça non plus. Je te le dis tout de suite. C'est juste que... Michelle Obama là, a autant de chances de se présenter que le bébé que Trump a dit qu'il était beau. OK, Kelsey Clinton? Jamais. Parce que là, Ken, là, le Parti démocrate commence à manquer de ressources, là. C'est Elizabeth Warren, OK, avec Kamala Harris, ça va être un ticket de 2 femmes. Je te l'ai dit, puis ça va être ça. Sanders, c'est fini. Biden, c'est fini. En passant, Sanders, il paye maintenant parce qu'il y a eu des plaintes à l'intérieur de son comité. Il doit payer maintenant ses employés 15 $ de l'heure. Sauf qu'il n'est pas capable de faire ça, fait qu'il a coupé leurs heures. Oui, regarde le gros tata. Et en plus, c'est pourquoi qu'il les a coupé leurs heures? Parce que Obamacare, il coûte trop cher. Ouais. Pense à ça. Parce que s'il fait 40 heures avec son monde puis il paye à 15$, la prime va monter. Tu vois comment ça n'a aucun bon sens, ce communiste-là qui aime ça l'imposer aux autres. Et moi, je suis pour le 15$. Oui, mais il y en a une du squad qui a dit 15$ passé, ça prend 20$. Écoute, ils sont malades. Demain, j'aimerais ça t'envoyer un petit vidéo. Tu vas voir, Rachid, je vais vous montrer des shows de elle qui a crié après Trump, puis elle s'est fait sortir par la foule. C'est des vidéos presque exclusives qu'on va essayer de te sortir demain. OK, parce que demain, à Complot, on parle de... Area 51. Il y a 1 million de personnes qui s'en viennent, qui marchent. Ça va être un peu extraterrestre encore. Peut-être on va essayer de me discréditer, mais ça va être les extraterrestres. Et j'aimerais ça parler un petit 5 minutes sur Mueller, parce que demain, ça va être au Congrès. En passant, les gens du comté de Portneuf, on va-tu les voir en fin de semaine? Ça serait bon. Puis j'ai beaucoup d'affaires à les proposer, puis on va commencer à... regarde, en plus, pour que le monde... Tu le vois-tu bien? Oui. Candidat à l'investiture, Ken Pereira. Oh, attention, il y a ton adresse là-dessus. Ah, ça fait rien. On s'en fout. C'est vrai, t'as raison. Mais ça fait rien. J'ai rien à cacher. Bon, il va falloir que... Je vais avoir un petit job de montage pour mettre du bleu un peu là-dessus. T'es capable, j'ai pas pensé à ça. Regarde, c'est du live, c'est ma faute. Oui, monsieur. Alors, écoute, merci Ken. Merci à toi. Infiniment. Merci à toi. Michelle Obama, moi, j'ai un va message. se présenter. J'ai un message aux médias. Oui. Les médias, vous protégez des pédophiles. Les médias, vous protégez des gens comme Ilhan Omar. Vous protégez les Clinton avec l'affaire Epstein. Vous essayez de coller ça. Vos cotes d'écoute diminuent, puis ils vont continuer de diminuer. Puis à un moment donné, là, il n'y aura jamais assez de subventions pour vous sauver. Un jour, moi, je garde tout ça, tous vos articles, que vous protégez des pédophiles, puis vous le savez. Oui. On garde tout ça dans une petite boîte, puis on va le ressortir. Puis une dernière affaire, Vous allez payer pour ça. Vous allez payer, le peuple va vous faire payer votre trahison. On va s'en rappeler. Cet article-là d'Ilhan Omar, ça reste là. Je peux-tu ajouter quelque chose à tes paroles très simples? Nous autres, les médias alternatifs, faut pas qu'on commence on faut pas être traîné dans la boîte puis suivre le trajet du fake news. Et je le dis parce que j'adore le Québec, mais j'adore la classe moyenne. Q, c'est une erreur. Puis
puis je te le dis, vous allez le découvrir. C'est une erreur monumentale. C'est pas bon pour nous autres. C'est certainement pas bon pour personne qui croit dans la liberté. OK? Parce qu'elle, psychologiquement, elle te met dans une position de dire « Inquiète-toi pas, tout est réglé ». Obama va jamais se rendre. Et ça, comme tu me dis, tu l'as sorti parce que Cossette l'a dit, puis Cossette l'a entendu sur un dashboard. Il n'y a personne qui a une idée. Personne ne pousse une vraie vision. On écoute jusqu'à ce qu'on se fait dire. Ça n'a aucun bon sens. On se fait contrôler, manipuler. Allez avec les faits. Les faits est que Michelle Obama ne va jamais, jamais se présenter. C'est une non-noune, puis elle va se faire démolir. Mais encore là, dans le débat, si on prend les 20 candidats présentement dans le Parti démocrate, elle serait loin d'être la dernière. Là. Il y en a des crissement pires qu'elle. Là. Hey, si tu demandes à Tulsi Gabbard puis tu poses des vraies questions, elle va détruire les autres. Oui, c'est sûr, parce qu'elle, c'est la top. Elizabeth Warren, je te le répète, Elizabeth Warren, si elle reste sur son affaire de la classe moyenne, de toucher les big banks, ça va être le Bernie Sanders d'il y a 4 ans. Elizabeth Warren, je ne l'aime pas. Elle va se faire ramasser pour des petites niaiseries, mais c'est la seule qui va avoir une chance. Kamala Harris, croyez-moi, l'étiquette, c'est les 2 femmes. C'est les 2 femmes et c'est tout. Vous l'aurez entendu ici, mesdames et messieurs. Laissez faire John F. Kennedy qui n'est pas mort. Laissez faire Michelle Obama. Laissez faire Q. Laissez faire toutes ces affaires-là. La vérité, c'est Stu et Ken. Bon, ben là-dessus, mesdames et messieurs, on vous souhaite une bonne soirée et surtout, soyez là demain à Complot Inc. Évidemment, je vais sortir un petit trailer. Si vous voulez vous abonner, ça nous encourage, ça nous aide parce que vous savez que le studio survit uniquement grâce à vos dons et aux patrons. Donc, merci les patrons, ceux qui font des dons récurrents à tous les mois et merci ceux qui nous font des dons sur une base ponctuelle. Merci aux abonnés. C'est grâce à vos dons si on existe puis si on peut durer dans le temps. Alors, merci Ken. Merci à toi, man. Merci André. Salut à tout le monde. Merci pour le travail que tu fais, man. All right. Okay? Merci à toi. Bye-bye. Bye.